Donc, en gros, la présentation d'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, comment les réseaux sociaux et l'image en ligne aident les courtiers immobiliers à augmenter leur chiffre d'affaires. C'est assez, c'est assez straight to the point. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc, moi, mon nom, c'est Adrian Codriano de AC Productions. Donc, je fais de la photographie et de la vidéo immobilière. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs équipes à Rive-Nord, Montréal, un peu de Rive-Sud. Et puis, en gros, j'aide les courtiers à avoir un bon branding, il dit un bon brand image sur les réseaux sociaux. Donc, ça, on y reviendra tantôt sur le brand image. Et puis, au final, les aider à avoir des meilleures ventes et une bonne base de clients. Et puis, ça, je fais aussi du pilotage de drones pour tout ce qui est listing et parfois pour le brand image aussi. Donc, lançons-nous dans le sujet. Donc, l'importance de l'image dans les espaces, dans l'espace numérique. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une bonne image en ligne? Donc, premièrement, c'est la première impression, hein. Donc, votre image sur les réseaux sociaux est l'une des premières choses que vos clients et potentiels clients vont voir. Donc, vous savez, avant même de vous appeler, avant même de vous envoyer un email, les clients ou les potentiels clients vont vous voir soit sur les réseaux sociaux, soit sur les listings, sur Centris, ou même votre visage sur une pancarte. Donc, si la première image qu'ils ont de vous, c'est pas bon, ben, ils vont pas vous appeler, ils vont pas vous contacter. Donc, ça, c'est une des grandes importances de l'image. Sinon, ça crée votre crédibilité. Donc, surtout sur les réseaux sociaux, c'est le contenu que vous allez publier. Ça va inspirer de la confiance en vous. Donc, votre audience qui vont vous voir, qui vont se dire, OK, ce courtier, il sait de quoi il parle, je lui fais confiance, je vais le contacter. Donc, les réseaux sociaux, quand on y pense, votre image sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme Tinder, hein. Donc, votre image en ligne, c'est important parce que, comme vous savez, la première impression, si elle n'est pas bonne, on vous swipe à gauche. On vous donne même pas on vous donne pas de second chance. Donc, c'est pour ça, c'est très important d'avoir une bonne image. Donc, si jamais vous oubliez un peu l'importance, rappelez-vous de Tinder. Alors, un dernier point pour l'importance, ça revient un peu c'est un peu une combinaison des deux premiers, mais en gros, ça vous montre votre expertise dans le domaine. Donc, si vous avez du réseau, pardon, le contenu que vous allez publier sur le réseau, ça sert aussi à montrer aux personnes qui vous suivent que vous êtes vraiment un expert dans l'immobilier et que vous allez être une personne clé pour les aider avec leurs transactions, que ce soit un achat, que ce soit une vente. J'ai une question pour toi, Adrien. Oui. Est-ce que tu recommanderais à un courtier de ne pas mettre sa photo? Moi, je connais des courtiers, j'en ai rencontré plusieurs, qui choisissaient volontairement de ne pas mettre leur photo sur les pancartes. Est-ce que c'est une bonne idée? À mon avis, ce n'est pas une bonne idée parce que, encore une fois, on cherche à faire affaire avec quelqu'un qu'on croit, qu'on a confiance. Tu sais, c'est quand même une grosse transaction, une maison. Donc, si vous ne mettez pas votre image, déjà là, on dirait il y a comme un petit froid, il y a comme un mur de plus entre vous, le courtier, puis le client. Alors, vous voulez être le plus chaleureux, le plus approchable possible. Alors, si vous ne mettez pas votre image sur la pancarte, déjà là, ça crée une distance. Donc, d'ailleurs, c'est comme J'ai ça. une question. Oui, Là, on parle de image sur une pancarte comme qui est devant la maison. oui, exact. Soit devant la maison ou soit parfois, il y en a qui ont une grosse bannière là, sur des immeubles. Mais ouais, c'est pancarte là. OK, OK. Moi personnellement, je mets jamais ma photo sur la pancarte, mais c'est pas nécessairement une question de ce que je viens d'entendre, mais je pense, dans mon opinion personnelle, je trouve ça plus classique, je trouve ça plus clean. Je vois pas pourquoi ma photo, ben en tout cas, ça c'est juste mon opinion, mais je comprends ce que tu veux dire par le fait de te montrer ou te représenter. Mais non, moi personnellement, je mets pas ma photo. J'ai d'autres raisons pourquoi, mais je mets pas nécessairement ma photo. Je trouve que mon nom prend assez de poids. Ben ça, c'est just my opinion. Merci. C'est rien. Mais ouais, non, encore une fois, c'est sûr, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est comme si vous vous mettez à la place d'un client, souvent ça aide d'avoir une face associée à un nom. Ça crée comme
une connexion de plus. Mais encore une fois, à chacun ses méthodes. Mais si je serais pour recommander, je recommanderais de mettre votre visage sur les pancartes. Alright. Donc, en fait, la présentation aujourd'hui, on va la faire en deux parties. On va commencer à parler de tout ce qui est listing immobilier et puis on va finir avec branding personnel sur réseaux sociaux. Donc, avant même de prendre les photos, donc ça pour les photos et vidéos, avant même de commencer le tournage, donc assurez-vous premièrement que la maison et la propriété est propre et arrangée. C'est souvent, on tient à le négliger, alors quand on arrive sur la propriété, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on déplace des meubles. Donc pour s'éviter tout ça, c'est bien de l'avoir fait préalablement. Et puis, quand on parle de propre et arrangé, en gros, dans les pièces, vous voulez garder l'essentiel et que ce soit de beaux objets. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, sur le canapé, s'il y a une télécommande, on enlève la télécommande, les couvertures, on les tasse. C'est toutes des petits accessoires de même. On veut les cacher pour que la maison soit neutre, soit belle, puis que ça respire dans la photo. S'il y a trop d'objets dans la pièce, souvent ça fait un peu trop coincé, les yeux vont un peu partout, alors ça va avoir tendance à éloigner les gens. Ensuite, enlever tout ce qui est tableau, portrait de famille, etc. Donc, portrait de famille, ça va de soi, là. Encore une fois, on veut garder la maison neutre pour que tout le monde qui regarde les photos puisse s'imaginer là-dedans. Mais des tableaux, parfois, il y a des tableaux qui sont plus neutres, qui fit bien dans la pièce. Donc ça, tu sais, on peut les laisser. Parfois, il y a des chandelles, tu sais, avec des couleurs plus neutres, tout ça. Ça aussi, ça peut être beau. Mais règle générale, tu sais, si on peut enlever les tableaux, si on peut enlever les portraits. Portraits de famille, ça va de soi, hein. Mais des trucs de même, on tend à les enlever. Ensuite, bac de poubelle, évidemment, ça aussi, on veut les retirer de la pièce. Ensuite, et pour avoir le plus de lumière possible, on va allumer toutes les lumières, on va ouvrir tous les stores. Là, j'ai mis un petit astérisque. De règle générale, si on peut ouvrir tous les stores, on les ouvre. Mais parfois, par expérience personnelle, il y en a tu sais, qui sont un peu figés, qui sont un peu durs à ouvrir. Et tu sais, pour éviter de le casser ou quoi que ce soit, on peut laisser fermer. Ou si la vue qui si la vue de la fenêtre n'est pas une belle vue, que ça soit un chantier de construction ou de pas beau esthétiquement, bon, on peut les laisser fermer aussi. Encore une fois, tu sais, c'est du cas par cas, mais de règle générale, on va allumer les stores pour avoir le plus de lumière possible de l'extérieur. On allume les lumières aussi. Et puis, finalement, pour les salles de bain, donc, on veut enlever les poubelles, tout ce qui est nettoyeur de toilette, papier toilette, brosse à dents, savon, shampoing et tapis. Encore une fois, j'ai mis des astérisques pour savon et shampoing. Surtout dans la douche, parfois, tu sais, s'il y a vraiment beaucoup de choses dans la douche, on peut souvent laisser la porte de douche fermée. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de les tasser. Et puis, parfois, il y a des savons qui sont sur je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, un support à savon, disons, là. Tu sais, il y en a parfois qui sont beaux, tout ça. Donc, ça, on peut parfois les laisser. Mais de règle générale, on tend à les enlever. Tapis aussi. Puis surtout, fermer le bol de toilette. On veut pas voir ce qu'il y a dedans. Pas intéressant. Une autre chose que je tiens à dire, là, ben, en fait, je vais le répéter au fur de la présentation, c'est que à la base, tu sais, la photographie, c'est de l'art. Donc, on veut vraiment avoir de beau. Donc, si par exemple, il y a un tapis qui est vraiment beau, qui fit dans la pièce, on peut le laisser. Comme je disais tantôt pour les tableaux, parfois des tableaux qui sont neutres, qui sont bien et qui fit vraiment dans la pièce, alors on peut les laisser. Tu sais, au final, c'est de faire une belle photo et puis attirer le plus de monde possible. Si tu me permets, Adrien, je vais ajouter deux petites choses à ça. Concernant les biens précieux, il vaut mieux pour préserver la sécurité des lieux et des personnes, s'ils ont un Picasso sur le mur, même s'il est beau et qu'il fait bien à cet endroit-là, moi j'éviterais de le prendre en photo pour éviter d'attirer les voleurs. J'imagine qu'il doit y avoir des gens qui magasinent des maisons
à aller cambrioler à partir des photos qu'il voit sur Centris. Donc, de ce côté-là, soyez prudents. Et puis, la photographie, comme dit Adrien, c'est un art, mais dans notre profession, c'est un art que je vais dire stratégique. Donc, même si vous trouvez que les choses sont, qu'il y a des choses qui vous plaisent particulièrement, c'est de se poser la question, est-ce que cette photo-là est utile à vendre la maison ou à présenter des aspects de la propriété que je voudrais mettre en valeur ou dont je voudrais particulièrement, pour lesquels je voudrais attirer l'attention des acheteurs. Donc, il y a un petit côté, comme la publicité que vous faites, hein, il y a un petit côté science aussi. Donc, moitié science, moitié art, une belle photo, mais qui montre quelque chose d'efficace. Je pense que c'est un peu le message qu'on passe ici aussi en disant ouvrez les lumières pour montrer que c'est lumineux, que c'est spacieux euh, et désencombré. Donc il y a un côté stratégique aussi ici. C'est pas juste pour faire beau, c'est pour faire bien aussi et attirer davantage l'attention des acheteurs. Mais merci pour le point, Pascal. C'est vrai que j'ai pas pensé au. C'est ça, tout ce qui est comme précieux, tout ça pour éviter un potentiel cambriolage. Ouais, on est mieux de le fermer. Puis comme tu as bien dit, c'est vraiment comme. Ça doit être beau, ça doit être une belle photo, mais au final, cette photo, elle a un objectif. Donc, encore une fois, en passant dans les slides, là, je vais vous présenter un peu les techniques à suivre. C'est pour avoir une bonne photo qui est belle, mais qui mène le message qu'on cherche, qui au final sert à vendre la propriété. Alright. Donc là, si vous êtes vraiment comme en dépannage, là, vous voulez faire des photos rapides, quoi que ce soit, voici l'équipement que je recommande. C'est très simple. En fait, c'est un téléphone cellulaire, un trépied, puis un adapteur de téléphone. L'adapteur de téléphone, c'est le truc qui garde, comme vous pouvez voir sur l'image, là, c'est le truc qui tient le téléphone. Donc, vous pouvez trouver ça sur Amazon pour pas trop cher. Tiens, un petit trépied, un petit setup de même. Ça dépanne si jamais vous êtes mal foutu. Parce que je recommande cet équipement parce que à la main, tu sais, parfois on est croche, parfois on est trop vers le devant, trop vers l'arrière, donc c'est mieux de le mettre sur un trépied. OK, donc le nombre de photos. Encore une fois, tu sais, ça c'est de règle générale, mais certaines maisons, ça varie. En gros, pour une chambre, moi je fais trois photos. Donc, toutes les deux coins, puis parfois une straight on. Je vais vous expliquer ce qu'est une straight on plus tard. Sinon, le salon, la salle à manger, je prends environ 7 à 8 photos, tout dépendant de la taille. En gros, ce que vous voulez faire, et ça va pour la chambre aussi, c'est comme une espèce de, de cercle autour de la chambre. Donc, pour vraiment voir toutes toutes les côtés. Donc, imaginez-vous comme la chambre au milieu, puis là, vous êtes à gauche, là, après ça, vous tournez au centre, là, vous vous rendez à droite. Donc, vous faites un cercle autour de la pièce pour vraiment tout montrer les aspects de la pièce pour que le monde voie comment c'est à l'intérieur. Donc, c'est ça. Pour le salon, c'est ta vue de photo. Souvent, le salon est avec la salle à manger, donc tu les prends ensemble. Sinon, le sous-sol, c'est une grosse pièce, donc deux à trois photos. Et puis, pour les couloirs, juste pour comme montrer, c'est une autre chose quand vous vous promenez dans un listing, quand vous déroulez les photos sur un listing Centris, il faut avoir comme si l'impression comme si on marche dans la maison. Donc quand on commence à l'entrée, on commence dehors. Là, après ça, la prochaine photo, on est à l'entrée. Là, on est dans le salon. Là, après ça, on passe dans le couloir, on monte en haut. Donc, vous devez donner une impression aux personnes qui regardent vos listings, qui se promènent dans la maison. Et puis, ça pour le nombre de photos. Ensuite, maintenant on parle de position et d'angle pour la caméra. Donc, vous voulez avoir la caméra droite, donc pas qui pointe vers l'eau, ni qui pointe vers le sol, vraiment qui pointe tout droit. Sinon, mettez la caméra proche des murs pour capturer toute la superficie de la pièce. Donc, vous vous mettez la caméra avec le trépied au coin de la pièce pour avoir le maximum pour qu'on voie toute la pièce au final. Sinon, on veut avoir la caméra à la hauteur du chest environ.
pour pas être trop haut, pas être trop bas. Parce que l'idée, c'est d'avoir autant de plafond que de plancher. Donc, on va regarder des photos après, là. Mais en gros, c'est ça. Donc, vous avez la pièce, tu sais, le lit, le plafond, les espaces de la pièce, et puis avoir une distance par rapport au plafond qui est similaire par rapport au sol. Et puis, le point final que j'ai mis, c'est les photos verticales à éviter. En gros, c'est que les photos verticales, euh, elles montrent pas la superficie de la pièce. Oui, vous pouvez voir le plafond, vous pouvez voir beaucoup du sol, mais ça, on voit pas tout ce qui est à gauche et à droite. Donc, ça, c'est pas trop pratique. Ça fait pas, ça comble pas l'objectif des photos qui est de montrer la maison. Et puis, quand vous y pensez, vos yeux, ils sont horizontaux. Ils sont pas un par-dessus l'autre, right? Donc, c'est pour ça comme les photos sont faites pour être horizontales. Alors, surtout pour une pièce, mettez-les pas, faites-la pas verticale. Adrien, euh, Oui. je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, tu sais, à chaque fois que je vais à un show de musique, puis que je vois le monde qui filme à la verticale, je comprends pas c'est quoi qu'ils recherchent. Tu sais. Je suis 1000% d'accord avec toi, mais il y a TikTok. Puis TikTok, ça, c'est un format vertical. Est-ce que tu sais, tu peux faire un carrousel ou une vidéo? Tu sais, qu'est-ce que tu recommandes? Parce que là, j'entends une contradiction avec le format de TikTok, puis il y a sûrement des courtiers parmi nous qui l'utilisent et qui sont en train de se remettre en question. Est-ce que tu pourrais juste nous donner un petit cue là-dessus, là? Oui, absolument. Donc pour TikTok, oui, c'est en format vertical, mais ce que vous pouvez faire, ce que je recommande, c'est utiliser les espaces pour soit mettre plusieurs photos ou pour écrire de quoi. Donc si par exemple vous, tu sais, vous mettez une photo horizontale sur TikTok, il y aura un bloc noir en haut et en bas. Alors là, vous pouvez utiliser cet espace pour soit mettre plusieurs photos ou pour carrément écrire une description, donc l'adresse, le numéro cintré, c'est des trucs de même. Donc, vous pouvez utiliser cet espace-là à votre avantage. Et puis, sinon, ça c'est pour TikTok qui est principalement vidéo, mais sur Instagram, si vous publiez les photos en format horizontal, elles vont être publiées en format horizontal. Ils ne vont pas vous les mettre en vertical. Donc pour Instagram, c'est correct, Facebook aussi, mais TikTok, moi, même là, je recommanderais d'avoir le d'avoir le format horizontal pour les photos. Si vous êtes pour filmer un peu rapide de même, oui, vertical, on peut s'en sortir parce que vous pouvez tourner puis montrer la pièce en vidéo. Mais pour photo, j'éviterais de faire une photo verticale. Parce que même si vous mettez une combinaison un montage de photos verticales sur TikTok, ça reste qu'on voit pas ce qu'on voit l'entièreté de la pièce. Donc ça fait rien au final. Alright. Donc là, on est rendu, encore une fois, pour les positions. Donc là, ça, c'est les positions où est-ce que vous installez la caméra. Donc, ça, la plus populaire, c'est le coin de la chambre. Donc, vous allez dans votre chambre, vous la mettez dans le coin. Et puis, tu sais, ça va prendre une photo qui va montrer une bonne, la pièce, soit en entier ou sinon, vous pouvez faire un autre coin pour montrer les angles morts. Donc, ça, c'est la plus commune. Ça marche pour toutes les chambres. Puis sinon, la straight on que je parlais tantôt. Donc en fait, ça c'est une photo qui montre, au lieu de montrer en angle, on est vraiment droit. Donc, vous savez, dans une maison, il y a comme, tu sais, il y a les lignes, le plancher avec le mur, tu sais, ça crée un angle, il y a des lignes là-dedans. Donc, quand on fait une straight on, c'est pour avoir des lignes droites, droites. Et puis ça, on l'utilise pour des salles avec quand même une bonne profondeur et cuisine, ou sinon une salle ou une chambre qui donne vraiment sur une fenêtre centrale. On s'aligne avec la fenêtre, on s'aligne les lignes, la fenêtre est centrée et là on prend la photo. Donc ça donne de quoi de assez élégant, puis d'assez nice aussi. Mais encore une fois, la plus populaire qui marche toujours, c'est les coins de chambre. Donc tu te mets dans un coin, tu commences à gauche, là tu vas à droite, puis peut-être tu fais un troisième coin, puis ça fait les trois photos pour une chambre. Alright, ouais. Donc ça, c'est des exemples de photos que je vous parlais. Ici, en haut à gauche, c'est une photo que j'ai prise dans un coin. Donc là, j'ai mis un petit schéma en bas.
En gros, l'ouverture que vous voyez en bas à droite, c'est la porte. Moi, je m'étais mis un peu en arrière de la porte. J'essaie tu sais, de me coller le plus possible au mur. Et puis, c'est ça, je me suis enligné sur le coin, puis on voit une bonne partie de la chambre. On voit le lit, on voit le banc, la fenêtre est ouverte. Vous voyez, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai laissé le tableau parce que je trouve que ça donnait, c'est un tableau assez neutre, il est beau, c'est pas un Picasso ni un Van Gogh, donc pas de cambrioleurs qui vont venir ici. Puis les plantes aussi, j'ai laissé ça, ça donne un beau petit vibe à la chambre, ça montre un certain style et puis on voit ce qu'on a besoin de voir. On voit qu'il y a un lit, on voit qu'il y a une chaise qui peut fitter, le plancher est beau, donc tout ça. Et Comment tu puis as la fait? photo, Comment tu comment? as fait, Adrien, pour avoir une aussi belle qualité à l'intérieur, puis voir à l'extérieur ce qui se passe dans le jardin? Parce que d'habitude, quand on prend ce genre de photos-là, on a plutôt un gros panneau blanc à la place de la fenêtre parce que c'est inondé de lumière, là. Ou bien c'est sombre à l'intérieur et clair à l'extérieur. Tu as fait comment pour celle-là? Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la photographie HDR. Donc, c'est High Dynamic Range. Donc, en gros, euh, en fait, c'est un montage. Donc, quand prends la photo, mon appareil, il prend trois photos. Il prend une photo à luminosité normale. Il prend une photo super sombre. Donc, la photo super sombre, on voit pas bien à l'intérieur, mais on voit à l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici. Et là, la troisième photo qu'il prend, c'est une photo super claire. Donc, on voit rien dehors, on voit un panneau blanc, mais à l'intérieur, on voit bien. Et là, ensuite, le logiciel de montage, lui, il compile les trois photos et ça donne de quoi même. Wow. Et c'est du montage. Parce que, comme tu dis, et tu vois ça, tu dis, ah, ok, wow, ok, ben, je vais prendre la photo aussi. Là, tu es comme, bon, on voit pas dehors, on voit bien à l'intérieur, on va baisser un peu la luminosité. Là, on voit bien dehors, mais on voit rien à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment du montage HDR. C'est le meilleur des deux mondes. Exactement, ouais. Et puis, c'est ça la partie des services que j'offre pour la photographie immobilière. Et puis, ici à droite, donc là, on a une photo straight on. Là, dans ce cas-ci, je me suis aligné sur la porte. Je me suis aligné sur la porte, porte de la salle de bain. Et puis, c'est ça, ça donne un bel effet. Ça donne un effet de grandeur aussi. Tu sais, la toilette, dans ce cas-ci, c'était une salle de bain qui était rectangulaire. Tu sais, elle n'était pas très large, mais elle était longue. Donc, je trouvais que ça faisait un bel effet. On voit les lignes, toutes les lignes droites, elles font une belle perspective et tout ça. Et encore une fois, ça donne un effet de grandeur dans la salle de bain. Et on voit tout ce qu'on a besoin. On voit qu'il y a une baignoire à droite, et on a une douche, on a le lavabo, on a des tiroirs, et puis c'est ça. Donc, ça fait un bel effet. On voit tout ce qu'on a besoin. Et puis, un autre truc que j'ai pas mentionné, vous remarquez que la porte est ouverte. Donc, laissez les portes ouvertes quand vous faites les photos dans les chambres. Donc, ça, encore une fois, ça montre, comme j'expliquais tantôt pour la photo listing, c'est comme si tu te promènes dans la maison. Donc, ça donne un effet de continuité, c'est de cohesiveness c'est dans la maison. Donc, je recommande de laisser les portes ouvertes. Encore une fois, si ça fait pas un pire effet. Parce que parfois, il y a de quoi derrière la porte, parfois la porte tient pas, donc on la ferme. Donc ça, c'est d'autres exemples de photos. Donc ici, c'est beaucoup des photos d'angle, des coins, mais en gros, c'est ça. Ça capture vraiment l'idée de la chambre. On voit les fenêtres ouvertes, tu sais, beaucoup bonne luminosité. Et puis, très minimaliste, encore une fois. C'est télé, table, tapis, s'il fit bien et tout ça. Donc, aussi, si vous regardez dans la photo en haut à droite de la cuisine, ça c'est une chose que j'avais oublié de mentionner. On ne le voit pas trop là, il y a le truc d'eau qui bloque, mais il n'y a rien sur le comptoir. Donc, tout ce qui est éponge, tout ce qui est brosse, tout ça, soit mettez-le dans l'évier pour qu'il soit caché, ou soit mettez-le à quelque part d'autre. Ça aussi, c'est très important à les enlever quand on prépare la maison pour un tournage. Donc, c'est ça, des exemples de photos que j'ai pris. Sinon, côté cadrage, encore une fois, si vous regardez, il y a comme environ autant de plafonds que de sol. Donc, et puis, si vous regardez par exemple la photo en haut au milieu, la fenêtre est comme centrée
si on regarde au bas, puis droite-gauche aussi, la table est centrée. Donc, c'est ça, comme centrer la pièce. Et puis, s'il y a comme des cadres de porte ou des murs, quoi que ce soit qui viennent, ça, on va pouvoir les couper pour, euh, pour garder la photo simple, neutre et pas mélangeante. Alright. Donc là, on va parler des photos extérieures pour des façades. En fait, avant de parler des photos de façade, je vais revenir ici. Donc, un autre point, s'il y a un garage dans lequel les habitants de la maison ont mis tout leur bagage, tout leur stock à déménager, prenez-le pas en photo. Ça va de soi, mais tu sais, parfois on n'y pense pas, donc on va le prendre et on va le publier. Donc, mentionner dans le listing qu'il y a un garage, mais s'il y a plein de trucs dedans, prenez-le pas en photo parce qu'au final, on veut vendre la maison, on va pas créer un effet contraire avec les photos. Donc, une pièce qui est comme remplie de stock ou quoi que ce soit, on évite de les prendre en photo. Donc, pour les photos de façade, généralement, on prend une photo de face et une photo centrée sur l'un des coins. Ça, c'est de règle générale. Et puis, très important d'avoir des nouvelles photos de façade pour chaque saison. Parce que si vous laissez vos photos d'hiver rendues l'été, le monde va se dire, ah, ok, ce gars-là, il n'a pas vendu la maison depuis longtemps. Check, c'est maintenant, c'est l'été. Donc, pour éviter que le monde se dise que votre maison est sur le marché depuis longtemps, changez la photo et puis, comme ça, ils vont pas avoir cette pensée. Et puis, comme le certificat de localisation, tu sais, les photos, elles doivent montrer l'état actuel de la maison. Donc là, c'est ça. Donc ça, c'est une photo de façade que j'ai prise, de Et face. j'ai, Oui. Adrien, je m'excuse. Quand tu dis l'état actuel de la maison, parfois on a des courtiers qui prennent un contrat de courtage et les clients sont en train de faire des rénovations, de terminer des rénovations. Et parfois, ben, c'est pas le meilleur temps pour prendre les photos, mais ils ont besoin de photos quand même à mettre sur Centriste. Tu sais. Dans ce cas-là, le mieux, c'est quoi? Tu sais, on peut pas montrer vraiment l'état actuel, là. C'est quoi que tu suggérerais dans ce cas-là? Des anciennes photos ou pas de photos du tout ou autre chose? Ça dépend de la rénovation. Tu sais, si c'est une rénovation genre majeure et surtout quand c'est une rénovation où est-ce qu'on change les dimensions, soit un agrandissement de maison, des choses de même. Ça, dans ce cas-là, tu sais, pour rester honnête, moi, j'attendrais de finir les rénovations, de la prendre. Mais si c'est des rénovations plus comme esthétiques, là aussi, c'est tricky un peu, mais personnellement, tu sais, comme pour donner une idée, je prendrais quand même les photos, tu sais, pour montrer un peu les tailles, les dimensions des pièces. Et puis, tu sais, dans une cuisine, comment les choses sont placées et tout, mais au moins de le mentionner que peut-être la maison est en rénovation ou quelque chose, ou que ça n'aura plus l'air de ça, question de juste montrer une idée des tailles, des dimensions. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a une photo de façade. Donc ça, c'est une photo qu'on dit raw. Donc ça, c'est pas monté, rien. Tu sais, la maison est pas trop cadrée, un peu haute et tout ça. Luminosité, c'est pas super non plus. Et puis là, ça, c'est après le montage. Donc là, la maison, elle est centrée. Donc il y a autant quand je parlais tantôt de plancher puis de sol, ici on a autant de ciel que de gazon en bas. Gauche-droite, on est aligné aussi. La maison est claire. Le ciel est beau aussi, il est clair. Et puis c'est ça. Ici, j'ai triché par contre. Ça, je l'ai pris avec un drone, donc c'est pour ça qu'elle est elle est vraiment de face avec un appareil photo. Souvent, on va devoir un peu monter l'appareil vers le haut pour montrer la propriété. Ici, encore une fois, pour avoir vraiment une belle vue de face, j'ai utilisé mon drone pour la faire. Sinon, ça, c'est d'autres exemples de photos de façade. Elles sont toutes prises avec la caméra. Donc, ici, en haut à gauche, si vous êtes de Laval, vous allez peut-être reconnaître ce building. Donc là, le building est comme fait sur un coin. Donc la photo de face, c'est une photo de coin aussi. Donc ça fait deux pour un. En haut à droite aussi, pour monter la taille de la bâtisse. J'ai pointé vers le haut. Mais encore une fois, j'ai centré gauche-droite. La bâtisse est centrée. En haut, en bas aussi.
J'ai pas laissé beaucoup de plafond, j'ai pas laissé beaucoup de sol pour vraiment montrer que c'est de l'impression de taille. En bas à gauche, encore une fois, c'est une photo de coin. C'est pour montrer qu'on fait la face, on s'aligne vraiment sur la ligne du coin en gros. On s'aligne là-dessus, on monte un peu la caméra pour avoir idéalement autant de plafond que de sol. Et puis en bas à droite, c'est une photo de maison, elle aussi, qui suit un peu là. Elle n'est pas tout à fait de face, un peu en angle, mais c'est ça parfois. S'il y a un arbre ou quelque chose qui va cacher la face, bon, on va se mettre un peu en angle. On va pas prendre on veut pas que la façade soit cachée. Et puis c'est ça ici, d'autres exemples de photos que j'ai pris là. Le gauche, c'est vraiment de face. Ici, j'ai dû traverser la rue pour la prendre. Parfois, il faut que tu ailles loin là, pour voir l'entièreté. Et puis ici, en haut à droite, à droite, c'est le même qu'en haut à gauche. Ah, pardon, c'est la même bâtisse qu'en haut à droite. Et puis là, je me suis vraiment rapproché, puis vraiment pour montrer la taille de ce bâtiment. Donc, je me suis rapproché, j'ai mis la caméra vers le haut. Pour des tours à condo, des hauts tours, ça c'est de quoi que je ferais. Mais pour des maisons de taille normale, tu sais, je suivrais les règles que je disais, autant de plafond que de sol, puis gauche, droite, centré aussi. Donc, le home staging virtuel. Donc, j'en suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. En gros, ça c'est quand on a une pièce vide, que ce soit un nouveau condo, une nouvelle maison, peu importe, la pièce est vide. Et puis, est-ce qu'on doit utiliser est-ce qu'on doit rajouter des meubles et des accessoires virtuellement ou on la laisse comme ça? Donc, à mon avis, quand on a une petite propriété peu coûteuse, tu sais, ça ne vaut pas la peine parce que le monde y tente plus à acheter par besoin rationnel que par émotion. Mais si c'est une belle maison, un condo luxueux et aussi qui sont plus chers, là, ça vaudrait la peine parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est que on vend une émotion. On veut amener une émotion chez l'acheteur que quand il voit cette photo, il se sente comme chez lui. Donc, il y a un beau canapé, tu sais, il voit le potentiel, il se dit comme, waouh, ok, si je la vois, là, je m'imagine vraiment comme chez moi, je veux acheter cette maison. Parce que s'il l'aurait vu vide, il serait dit comme, ah, c'est beau, mais c'est comme, il se sentirait plus dans une transaction que dans une émotion qu'il se sent chez lui, si ça fait du sens. Donc, c'est ça. Pour le home staging virtuel, vraiment, utilisez-le pour une grosse propriété, belle propriété qui sont chères. Là, on est rendu dans les vidéos immobilières. Donc, généralement, on voit deux types. Et ça, c'est quand je dis vidéo immobilière, je me réfère vraiment pour une propriété, pas branding personnel. Ça, on y reviendra à la fin. Mais vraiment une vidéo pour présenter la propriété. On a les vidéos traditionnelles qui sont de moins en moins à la mode. Et puis là, on a les vidéos de réseaux sociaux qui sont toujours d'actualité. Et le courtier va être présent dans la vidéo la plupart du temps. Donc, les pour et les contre, ben, en fait, l'explication de chaque. Les vidéos traditionnelles, ce qu'elles font, elles servent vraiment d'un tour virtuel. Donc, ça va être des mouvements lents, ça va être des mouvements droits. La vidéo, elle est plus longue. Elle fait le tour vraiment de toutes les chambres. Tu sais, de toutes les chambres. En drone aussi, on fait le tour de toute la maison. L'idée, c'est vraiment de tout montrer ce qui est dans la maison. Donc, au lieu d'utiliser tu sais, un tour virtuel ou une visite, on va regarder la vidéo pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je disais, le but de la vidéo, c'est vraiment de présenter et de montrer la maison. Là, la vidéo de réseaux sociaux. En fait, elle va montrer les meilleures parties et atouts de la maison. On va pas faire toutes les chambres, on va pas montrer tous les détails, on va vraiment montrer ce qui est de mieux dans la maison. Et parfois, ça soit une chambre, parfois il y a une très belle lampe, on va montrer la lampe, parfois le foyer est vraiment nice. Tu sais, on va focus sur le foyer, donc c'est pas comme toutes les chambres qu'on montre pour présenter. Là, ensuite, il y a plusieurs types de mouvements. Tu sais, parfois, il y a des mouvements circulaires, des mouvements rapides, des effets, des transitions. La vidéo est courte, elle est dynamique. Et puis, le storytelling et le courtier sont présents dans la vidéo. Donc, par storytelling, soit que vous parlez de la maison, donc ici, on est à la propriété X, ou tu sais, souvent, on parle de hook, là.
Donc, vous cherchez une propriété magnifique sur un bord de l'eau, venez, je vous montre. C'est des trucs de même, donc ça va être présent dans les vidéos de réseaux sociaux. Oui ou non. Parfois oui, parfois non, ça dépend du courtier, mais le but vraiment de cette maison, c'est de, un, vendre la maison, mais aussi de vous vendre vous comme courtier. Donc, ça sert aussi de branding personnel si vous décidez de paraître dans la vidéo. Tiens, petite question au groupe, les amis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font ça, des vidéos personnalisées pour me présenter des maisons directement avec le iPhone et tout, en créant un climat sympathique ou des choses comme ça? Est-ce il y en a parmi vous qui font ça déjà? Pas encore, pas Jean-Pierre. Pas Jean-Pierre. Moi, Moi, je fais j'en fais. moi, je fais des vidéos, mais je suis pas dans mes vidéos. Mais c'est des vidéos adaptées pour les réseaux sociaux avec des mouvements vides, justement. Euh, mais c'est ça, moi, je me mets pas dedans. C'est mon photographe qui le fait en même temps qui va prendre les photos. Ok, fait que c'est des trucs un peu plus comme les photos traditionnelles, mais adaptés au réseau, donc c'est plus professionnel, c'est ça? Ben, c'est professionnel, mais c'est vraiment fait avec de la musique puis des mouvements rapides, ce qui fait qu'il y a quand même plusieurs vues sur les vidéos. Là, ça fonctionne vraiment plus sur les réseaux sociaux qu'une vidéo traditionnelle quand même. Puis j'intègre mon branding. Tu sais, nous, on a des sacs personnalisés puis tout ça. Fait on les voit dans la visite de la propriété. Du J'ai comme placement de remplacé ma produits. face par mon branding. Quelle bonne idée du placement de produits. On va appeler des compagnies, ça, on va appeler Coca-Cola, on va planquer des bouteilles de Coca-Cola dans les vidéos de courtiers pour se financer. Mais quelle bonne idée. Est-ce il y en a d'autres parmi vous qui font des trucs un petit peu plus artisanaux? Moi, je parle souvent dans mes vidéos, que ça soit en langue persane ou en français. Ça m'arrive souvent. Cool. Et t'expliques alors ce que tu vois dans la maison, ce Oui, qui est à ton oui, goût, oui, pourquoi les gens oui, devraient venir l'habiter, des choses comme ça? oui, 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 oui. Oui. Je trouve ça pertinent, c'est chouette. Plutôt que de laisser simplement les gens apprécier les espaces et la beauté des espaces, c'est d'induire quelques phrases, quelques idées du genre, imaginez-vous ici assis au bord de la piscine cet été. Tu sais, des petites choses qui font rêver aussi, qui parlent pas juste aux yeux et aux oreilles, mais qui parlent au cœur aussi. Je pense que c'est une tendance aujourd'hui et que c'est une bonne idée de rajouter un petit peu de cette fantaisie-là dans notre travail, là. Ça démocratise aussi le travail qu'on fait, ça nous rapproche des gens. Aujourd'hui, les gens veulent du contact humain, hein. Fait que je pense que c'est pas une mauvaise idée du tout de se montrer dans les vidéos et de prendre part à la mise en marché. Puis, comme tu as très bien dit, tu sais, on veut non seulement que ça plaise aux yeux, mais que ça plaise au cœur, qu'on veut faire rêver. Donc, je tiens à rajouter un peu sur le détail storytelling. C'est là que c'est important. Là, on voit beaucoup de courtiers, tu sais, ces tendances, ils apparaissent, ils disparaissent, parfois ils se jettent dans l'eau, en tout cas, ils font plein de trucs. Puis, parfois, perd un peu l'idée de la vidéo. L'idée, c'est vraiment que la personne qui la voit se sentent dans la maison, se sentent comme si c'est sa maison. Puis on cherche vraiment à créer une émotion. Donc, tu sais, comme tu disais, on pourrait faire dans une vidéo, elle a une belle piscine. Donc, on pourrait faire un scénario autour de la piscine, un petit party de la piscine. Là, puis on fait un tour de la maison. Tu sais, ils sont là à la manger. Ils sont là dans la chambre. Tu sais, donc, vraiment créer une vidéo que l'audience qui va la voir, elle se sente chez elle. Elle se dise, waouh, cette vidéo m'a créé un bon feeling. Ils ont l'air d'avoir du fun. La maison est belle. Elle est vraiment comme parfaite pour mes besoins. Et puis, c'est ça, je veux la prendre. On cherche à parler du cœur. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des humains au final dans la vidéo. Que ce soit des humains que ce soit vous, le courtier, qui parlez de la maison. Que ce soit vraiment un scénario où est-ce que c'est des résidents normaux, tu sais, dans la maison. Donc, c'est pour ça que c'est le parti storytelling. Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup de nos jours, mais ça reste que c'est un aspect important pour la vidéo. Donc là, je vais vous montrer des exemples. Ici, j'ai deux exemples pour vidéo réseaux sociaux. La première, ici à gauche, elle n'a pas de courtier en fait. Et elle à droite, elle a une courtière. Donc,
Bon, ok. Mais ça... ok. Est-ce que je devrais les jouer ou je laisse comme... on a-tu une restriction de temps ou pour la présentation? Ok. Ok, je vais jouer la première. En gros, c'est ça. Elle, c'est pas de courtier. Un peu comme Geneviève disait, tu sais, comme pas de courtier, mais c'est dynamique, il y a de la musique et tout ça. Pas si on entend-tu le son? Moi, je l'entends pas en tout cas. Alors, Au début, je l'entendais pour comme 2 secondes, mais après ça, c'est parti. voilà, ça c'est perdu. J'ai pas trouvé l'option pour mettre le son là, mais tu sais, le document va être disponible, donc vous pourrez le voir. Est-ce que le vidéo, il jouait en slow motion exprès ou est-ce que c'était juste ma connexion? Parce que pour moi, je voyais que ça, C'est tu sais, saccadé, genre? ouais, un peu. Ça, c'est pas que ça laguait, mais c'est comme si ça allait tranquillement, comme si Matrix un peu, si tu veux, si tu peux me suivre. Est-ce que Ah, c'était fait exprès? Étant donné que je n'entendais pas la musique, je ne sais pas si ça suivait la musique ou est-ce que on avait comme filmé exprès, comme dans la chambre à coucher, par exemple, parce qu'il y avait la lampadaire qui dans le plafond. On a scanné tranquillement, si tu veux. Est-ce que c'était fait exprès ou... le lampadaire, oui, mais il y a eu des parties, tu sais, comme au Ou début est-ce que dans le ça fait son. un peu plus vite, genre? Ok, je comprends. Ok. Ouais, ça accélère, ça. Tu Voilà, sais, ok, c'est bon. ouais, il y a eu plusieurs des changements de vitesse. Mais encore une fois, la présentation va être disponible, vous allez pouvoir avoir une bonne idée. Et avec la musique, ça aide beaucoup, là, on va dire. Je sais pas comment mettre la musique pour les vidéos, là, mais. Et ici, un autre exemple que j'ai, c'est ici, il y a une courtière. Et puis, dans la vidéo à droite, en gros, la propriété, c'était un chalet à Bromont. Donc, le chalet en soi, il était pas laid, mais tu sais, il était très normal. Donc, on l'a montré, mais on avait plus mis l'emphase sur ce qu'il y avait autour du chalet. Donc, le chalet était comme à une rue du lac Brome. Alors, c'est ça, j'ai fait beaucoup de drones. Je vous montre ça tout de suite. ¿Qué chispazo? Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la L. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la L. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón. Llame los vecinos, el televisor, el... Donc, c'est ça. On a montré un peu du chalet, mais on a aussi montré. Ben, la courtière était en action, donc on a pu la voir interagir. Il y avait un café à côté, donc ça aussi, tu sais, tu peux prendre ton café, tu t'en vas au chalet, tu peux travailler à l'ordi. Tu sais, comme c'est vraiment pour te mettre un peu comme si toi, tu étais dans la maison. Donc, c'est ça un peu l'idée de la vidéo. Ici, on a des vidéos plus traditionnelles, tu sais, que je parlais au début. Donc, elles sont plus longues, elles sont aussi horizontales et tout ça. Puis ouais, ça fait vraiment le tour de la maison là. Je trouve qu'elle à droite est plus cool à montrer, hein. L'autre à gauche est cool aussi, mais elle à droite c'était à Hawaï, donc c'était quand même nice à filmer. Très bien. When it was me and you, every time I need somebody new, it's like deja vu, but they sound the same. It's like you're on my skin. Every word that you say sounds just like him. And it goes like this. Again, you come and you need to kiss me. We talk for hours and not on the backseat.
Donc c'est ça, tu sais, était plus long, ça a vraiment fait tout le tour du condo. On a montré ce qu'il y avait autour aussi. Et puis c'est ça. Donc les vidéos traditionnelles, encore une fois, c'est plus très à la mode, c'est plus trop ce que le monde utilise. On est vraiment, le focus est vraiment sur les vidéos de réseaux sociaux puis les photos professionnelles. Alors là, pourquoi utiliser des services de photographes et de photographie et vidéo professionnels pour la vente immobilière? Donc, de un, la qualité du contenu est supérieure, hein, autant en photo que vidéo. On peut faire beaucoup de choses avec un iPhone, mais tu sais, souvent on est un peu plus limité. Aussi, l'autre équipement comme tu sais, le stabilisateur, tu sais, beaucoup de lentilles, c'est des choses de même, on est plus limité. Là, le deuxième point, la variété de lentilles. Donc, pour faire des effets plus le blurry background, par exemple, tu sais, quand on a le sujet en face puis le background est flou. Ça, c'est de quoi que tu peux faire avec iPhone, avec les téléphones, mais l'avoir avec une vraie lentille, c'est plus, ça fait un meilleur effet. Sinon, montage et graphisme aussi, comme on parlait tantôt, les photos HDR, donc pour avoir une belle luminosité dehors, avoir un bel éclairage à l'intérieur, ça c'est vraiment avec le montage. Et puis le graphisme, je vais vous montrer de quoi tantôt aussi qu'on peut faire avec les logiciels. Sinon, moi, j'utilise aussi mon drone pour, euh, pour prendre des shots comme la photo que je vous ai montrée ou tu sais, vraiment faire le tour de la maison, tout ça. On peut enlever certains objets. Donc, parfois, on peut carrément faire le ménage de la maison avec les logiciels. Et puis, tu sais, toi, en tant que courtier, tu as le peace of mind. Tu n'as pas à prendre des photos, tu n'as pas à penser aux angles, au montage et tout ça. Tu emmènes quelqu'un pour le faire. La livraison est rapide. Et puis, au final, hein, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, comme je vous disais tantôt, on peut faire. Ça, c'était la pièce normale. À gauche, c'est vraiment la pièce de quoi elle avait l'air. Donc, ça, c'est la photo que j'ai prise. Et puis, à droite, c'est après montage. Donc, on peut voir que on a fait le ménage chez eux. Et puis, c'est ça. C'est avec la magie du montage, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses de nos jours. Ici aussi, avec les photos drone, tu sais, je mets des pins de localisation pour montrer quand on montre ce qu'il y a autour de la propriété, tu sais, le centre d'achat, tout ça. Et puis je mets une pin sur la maison pour dire comme vous êtes là. Et puis à droite, c'est la démarcation de terrain. Donc tout est en noir et blanc. Tout ce qui est le terrain de la propriété est en couleur. Ce qui n'est pas le terrain de la propriété, c'est en noir et blanc. Donc ça aussi, ça fait partie de ce que j'offre en tant que photographe. Et en gros, la prochaine slide, ça va vous marquer un peu plus. C'est comme du proprio. Donc, quand on est. Ouais, c'est ça. Donc, sur du proprio, c'est comme. Je veux dire, ceux qui sont sur du proprio, c'est comme ceux qui ne travaillent pas avec un photographe. Donc, tu finis toujours par faire affaire avec un professionnel au final. Tu le sais par toi-même, ça marche pas, donc on vous appelle en tant que courtier. Là, avec le photo, on prend une photo, on prend des vidéos, ça sort pas bien, c'est pas beau, ça fait pas une belle image. Alors on finit par appeler un professionnel au final. Écoute, même du proprio, ils l'ont compris, il n'y a pas une mauvaise photo sur leur site, là. Exactement. Même eux, ils veulent en vendre au Mhm. final. Donc, branding personnel. Donc là, on a fini avec tout ce qui est côté listing. Parlons un peu de branding personnel. Donc ça, c'est un terme assez fréquemment utilisé de nos jours. Mais c'est quoi essentiellement le branding personnel? C'est de transformer votre nom en une marque qui inspire de la confiance et attire naturellement des clients. Donc ici, c'est pour ça que, comme Pascal disait tantôt, n'ayez pas peur de vous montrer sur les réseaux. Donc vous connaissez sûrement les Jordans, les souliers. Donc, les Jordans, oui, c'est de beaux souliers, ils sont cool, ils sont bien faits, mais c'est la marque à Michael Jordan. C'est lui qui porte les Jordans. Donc, quand tu vois Michael Jordan, tu vois ses souliers, tu te dis, oui, les souliers sont beaux, mais je veux être comme Michael Jordan, je vais prendre ses souliers. Donc, son branding personnel, il est tellement grand, c'est tellement une personne de renommée qu'il peut faire des caleçons, puis le monde vont acheter ses caleçons.
si ça n'existe pas déjà, les caleçons Jordans. Donc, c'est pareil que pour vous en tant que courtier immobilier. Oui, la maison est belle, c'est une belle propriété, mais quand on voit un courtier qu'on connaît et à qui on fait confiance, la vente se fait tout seul. Donc, pour branding personnel, le type de vidéo qui aide à bâtir votre branding personnel, encore une fois, vous pouvez être créatif là-dedans. Au final, c'est vraiment de vous présenter vous puis de bâtir votre image. Donc, tu sais, si vous avez des bonnes idées, vous les utilisez. Mais ce qui est très populaire et ce qui est prouvé à marcher, c'est les capsules éducatives. Donc, quand je dis capsules éducatives, vous donnez, tu sais, vous parlez de, je sais pas, de type de propriété. Qu'est-ce que vous avez à regarder quand vous vendez votre maison? Des trucs, des astuces qui vont, comme ça, le monde qui vont regarder ça, ben, d'un, ils vont apprendre de quoi, mais aussi, ça va vous positionner vous comme un expert. Donc, vous l'expliquez, la personne va être comme, wow, j'ai appris beaucoup. Ben, ce courtier, il sait ce qu'il parle, je vais lui faire confiance. Ensuite, situation vécue et problèmes résolus. Donc ça, c'est encore une fois, quand on parlait tantôt, storytelling. Donc là, carrément vous raconter une histoire. Donc j'ai eu ce client qui avait eu ce problème et là, il m'a appelé tout en stress et puis là, on s'est assis ensemble, on a discuté et j'ai résolu son problème comme ça. Donc ça montre encore une fois votre expertise dans le domaine et que vous avez de l'expérience. Ça aussi, c'est important. On parle après avec l'expérience, les témoignages clients. Donc ça, c'est pas toujours évident. Tu sais, parfois, les clients, ils veulent pas se montrer en vidéo, mais ils sont prêts puis ils sont partants à faire partie de la vidéo, ils vont vous donner un bon review, un bon témoignage et puis ça va vous donner une bonne crédibilité et ça va montrer au monde que, OK, ce courtier, il a de l'expérience. Ensuite, des sketchs humoristiques et relatable. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais en gros, ça, c'est des petites vidéos drôles. Des petites vidéos que le monde, ils peuvent s'associer. J'avais vu un courtier, il avait fait une vidéo sur... tu sais, parfois, il y en a qui veulent pas payer la commission au courtier, donc il avait fait de quoi drôle relié à ça. Mais c'est ça vraiment de quoi que le monde, ils peuvent vous voir comme un être humain. Ça vous ground, tu sais, ça vous rend down to earth, ça vous rend approchable et tout ça. C'est très important aussi. Tu sais, on ne veut pas avoir l'impression de parler que ça soit genre un robot devant nous qui connaît tout sur l'immobilier et tout ça. On veut que ça soit une personne cool, une personne à qui on peut s'attacher, une personne qui est drôle aussi. Sinon, des vidéos en action sur une propriété ou dans un autre contexte de travail, slash tranche de vie. Donc, par exemple, c'est vous allez en visite, donc vous êtes dans la voiture, vous dites bonjour, aujourd'hui on a une visite à telle propriété, on a tel client qui vient la visiter, venez, moi, je vous montre. Ou si vous faites le tour de la maison, tu sais, aujourd'hui on fait l'inspection de la maison avec l'inspecteur en bâtiment, on va regarder ça, ça, ça. Ou tout simplement, vous êtes au bureau, tu sais, vous faites des cold emails, des cold calls, des trucs de même, vraiment pour montrer comment vous travaillez. Puis c'est comme si vous prenez l'audience avec vous sur une journée de travail. Ensuite, des Q&A, donc questions-réponses, ça va de soi. Il y a plein de questions que le monde se pose en immobilier. Donc, quelqu'un vous pose la question, vous y répondez. Tu sais, le monde va se sentir comblé, ils vont être comme ah, j'avais cette question, merci d'avoir répondu. Ça va vous créer encore une fois de la crédibilité. Le monde va avoir confiance en vous. Mythe versus réalité. Ça va un peu comme les Q&A. Tu sais, il y a plein de mythes que le monde a sur les courtiers immobiliers et sur l'industrie immobilière en général. Alors, vous montrez ce mythe et vous y répondez. Donc, le monde va être comme ah, ok, ça c'est pas vrai. Wow, ok, bah, merci de m'avoir éclairé là-dessus. Et puis finalement, des vidéos personnelles non reliées à l'immobilier, donc des vidéos qui sont destinées à présenter l'humain derrière la pancarte. Donc ça soit, je sais pas, si vous aimez faire des randonnées en montagne, vous pouvez faire une petite vidéo là-dessus, des photos. Si vous aimez faire du yoga, si vous aimez faire de la boxe, je sais pas, tu sais, comme montrer que vous n'êtes pas seulement un robot immobilier, montrer que vous êtes un humain. Encore une fois, on cherche à être approchable, on cherche à ce que le monde puisse se relate avec nous. Donc, tu sais, c'est plein de... Ça, c'est des idées de vidéos qui marchent bien, mais tu sais, si vous avez des idées, ne vous gênez pas. Encore une fois, vous voulez bâtir votre image personnelle, donc ça doit venir de vous. Souvent aussi, on voit beaucoup de trends en ligne, beaucoup de tendances, des vidéos qui sont populaires. Alors, mon avis là-dessus, comme oui, c'est bon de suivre le thème parfois, mais si on fait juste suivre le thème,
ça nous humanise pas. Tu sais, vous êtes juste un courtier qui suit les tendances. Encore une fois, le but de votre brand image, c'est que le monde sache qui vous êtes, pas que vous suivez les trending videos et tout ça. Et puis, la plupart du temps, si vous voyez un trend, souvent, c'est qu'il a déjà été saturé. Donc, n'ayez pas peur de comme utiliser votre créativité pour bâtir votre branding personnel ou tu sais, de discuter avec un vidéaste comme moi qui peut vous guider dans plusieurs types de vidéos. Mais c'est d'être vous connaître. Là, ici, j'ai mis quelques petits exemples de vidéos que j'ai fait avec des courtiers. Euh, donc ici, la première vidéo ici à gauche, ça a été un trend justement qu'on a réussi à prendre à temps. Je vais vous montrer. Have you ever heard about a HELOC? Vidéo drôle, What is vidéo it? éducative. Wait, let me explain. A HELOC is like a mortgage with a secure line of credit on your house. You can borrow all the way up to 80% loan to value on the mortgage segment, and all the way up to 65% loan to Ça, c'est value. une annonce que tu fais ou... Okay, I am done now. I have to go. Thank you. Bye. Ça va? C'est comme ils ont besoin d'entretien. J'ai en- Ok. J'ai entendu une question. C'était quoi la question? Je sais pas, je sais pas si j'ai entendu quelqu'un poser une question en arrière. Non, je me demandais c'était qui parlait de HELOC. Non, mais c'est correct, il a fini là. Ouais, ok, juste un courtier hypothécaire dans ce cas-ci, mais c'est les mêmes idées peuvent être utilisées pour des courtiers immobiliers, là. Puis en gros, c'est ça. C'est des vidéos un peu plus longues, là, je sais pas si ça vaut la peine que je montre, mais tu sais, par exemple, ici, c'était une situation commune. Encore une fois, avec qu'un courtier hypothécaire, tu sais, parfois il nous manque des documents, puis là, il parle de l'importance d'avoir tous ces documents. Et puis, tu sais, du storytelling, des choses de même. Donc, encore une fois, je sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas eu de son dans la vidéo. Un peu. Donc, bref, ces vidéos-là vont pouvoir être disponibles, tu sais, pour que vous regardez ça. Mais en gros, c'est ça. Tu sais, j'imagine que vous êtes sur les réseaux aussi. Donc, vous avez vu toutes sortes de vidéos qui montrent l'importance du brand image. Donc, c'était tout pour ma présentation. Je sais pas s'il y a des questions, quoi que ce soit sur ce qui a été montré. J'ai une question en fait. Mégane? Merci pour la présentation, c'était magnifique. C'est par rapport à, je ne sais pas si j'ai raté la première partie de votre conférence ou pas, mais pour faire les edits sur les images, peut-être c'est une question pour Pascal aussi. Jusqu'où on peut vraiment jusqu'où on peut embellir les images. Je sais que ça doit refléter la réalité de la maison, mais j'ai vu les photos qui sont vraiment très très embellies avec la lumière, avec tout ça. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ou par exemple, s'il y a parfois quelque chose qui est dans la pièce avec Photoshop ou avec les applications, on peut les enlever, faire des montages après. Est-ce qu'on a le droit de faire ce genre de manœuvres sur les photos? Bah, j'ai envie de te dire oui, mais dans le but de mettre des nuages dans le ciel, quoi, pas dans le but de faire paraître la maison ce qu'elle n'est pas. Oui, c'est ça, parce que parfois il y a des choses qu'on peut pas, des choses lourdes qu'on peut pas déplacer ou un canapé qui ne va pas avec l'espace. J'ai eu vraiment cette expérience. Donc, quand on a enlevé le canapé, on a vu que ça va être beaucoup plus joli, beaucoup plus belle, alors qu'avec ce canapé, ça n'allait pas bien. Ben, Donc, on peut moi, faire quand Mégane, même des choses comme ça. c'est un peu la question qu'Andrien avait soulevée tantôt à propos du homestaging, tu sais. Donc, Mhm, mhm. enlever un meuble qui n'est pas à sa place ou qui détonne, c'est oui, pourquoi pas, tu sais, mais en fait, ce qu'il faut pas faire, c'est dénaturer l'environnement. Exemple, une des premières inscriptions sur lesquelles j'ai amené des clients dans toute ma carrière, il y avait un jardin verdoyant. Et quand je suis arrivé là, c'était plein de trous et de vers blancs.
et il restait plus grand-chose comme gazon. Mais de la façon dont ça avait été pris, tu voyais que c'était une photo récente, mais de la façon dont ça avait été pris et modifié, c'était impeccable. On aurait dit un green de golf. Tu vois? Donc, juste attention aussi de ne pas être trompeur dans l'image qu'on envoie, éviter les déceptions. Hein? Ok, Mais, c'est important. Et aussi, est-ce qu'il faut mentionner sur chaque image que, par exemple, c'est une image avec AI ou c'est une image déjà avec staging, tout ça, est-ce qu'on a le droit, on a l'obligation de l'écrire pour chaque image ou non? je ne sais pas. Je dirais non. Je dirais que c'est pas nécessaire de l'indiquer. Encore une fois, euh, en arrière de ta question, il y a les règlements et la déontologie qui disent que tu dois faire de la publicité qui soit vraie, vérifiable, rien qui peut tromper le public. Donc, si tu enlèves un meuble avec Photoshop, tu trompes pas le public, là. Ça va? Si tu as demandé à une intelligence artificielle de le faire pour toi, tu n'as pas besoin de dire que tu as utilisé une intelligence artificielle. Mais si tu as fait projeter un agrandissement de la maison, par exemple, ou surélever la maison pour lui rajouter un sous-sol, et que là, tu publies cette photo-là, bien évidemment, elle ne représente pas la réalité. Là, il faudra indiquer que c'est une projection, que c'est un projet, que c'est un dessin d'architecte ou autre chose, là. Ouais. Oui, je comprends. Oui, magnifique. Merci. Toujours la déontologie avant. Merci. D'autres questions? Oui, moi j'en aurais une. Je t'écoute. Donc, premièrement, merci encore pour la présentation, c'était super bien. Puis je voulais savoir, moi je travaille beaucoup avec mon téléphone. C'est une question vraiment spécifique par rapport aux paramètres de vidéo. Est-ce que tu nous conseilles de filmer d'une certaine, avec les paramètres plutôt? C'est vraiment spécifique. Pour les paramètres de téléphone concernant de vidéo, il y a le mode cinématique. Je crois que ça s'appelle Oui. iPhone ou Android, là. Oui, Personnellement, iPhone. ouais, sur iPhone, il y a le mode cinématique. Honnêtement, pour des vidéos de même pour se dépanner, moi je laisserais ça le mode standard parce que souvent le mode cinématique, ça requiert plus de connaissances, ça requiert plus de tu sais, apprendre à jouer. Donc si tu sais pas trop jouer, parfois tu fais pire en utilisant le mode cinématique. Donc moi je laisserais ça en normal, tu sais. Puis par contre, je filmerais peut-être en 60 FPS et, 60. et j'éviterais, pas besoin d'aller pour 4K, comme Instagram et TikTok aussi, si je me trompe pas, ils sont limités à 1080p. Eux, ils montent pas 4K, donc t'as pas besoin d'aller pour de quoi de lourd comme du 4K. Tu peux garder ça à 1080, tu peux mettre 60 FPS, tu sais, comme ça, si tu veux ralentir un peu la vidéo, ça va pas être saccadé, tu sais. Ok. Donc, moi, c'est ça les paramètres que je recommanderais. Mais le mode pro, oui, tu peux faire beaucoup avec, mais tu sais, parfois tu te crées plus de problèmes que tu t'aides, là. Ok. Merci. Ouais.